Alors la classe préparatoire BCPST est une classe prépa scientifique sur laquelle on reprend toutes les bases. La prépa bio, nous sommes en fait la seule prépa où les 3 matières scientifiques sont représentées, donc les mathématiques, les sciences physiques et la SVT, sciences et vie de la Terre. Donc vraiment une formation complète avec des exigences assez énormes, contrairement à ce qu'on veut laisser croire. C'est très général comme formation et en gros on vise à devenir des scientifiques qui ont des capacités, des compétences pour résoudre toutes sortes de problèmes autour de l'environnement, autour de l'alimentation, autour de l'agriculture, autour des sciences de la Terre, les risques naturels, la génétique, l'ingénierie médicale. La BCPST ouvre des portes dans des milieux vraiment étonnants. Donc bien sûr, on peut devenir vétérinaire, géologue, mais aussi tout ce qui est ingénieur en environnement, en biologie, on peut devenir chercheur. De plus en plus, les entreprises cherchent des élèves qui sont complets sur les 3 matières. Et donc c'est vraiment, en fait, on les retrouve partout. Pour faire cette classe préparatoire, il faut aimer les sciences, il faut aimer être curieux. Il ne faut pas avoir peur de beaucoup travailler, parce que quelque part, on en fait plus que les autres, on fait plus de matières que sur les autres filières, et c'est assez difficile de passer d'une logique à une autre. C'est quand même, je dirais, quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui est ouvert, pour quelqu'un qui n'a pas envie de se fermer de porte. Et donc on a la chance, contrairement à certaines prépas, d'avoir très peu d'écoles sur concours, parce que c'est vrai que les concours sont très difficiles, mais énormément d'écoles sur dossier. C'est ça notre force en BCPST. Et généralement, tous nos élèves ont un cursus après les 2 ans ou les 3 ans, pour ceux qui décident de faire une 2e année, dans une école d'ingénieurs. C'est vraiment pour moi un plaisir de travailler en BCPST et surtout de faire découvrir cette prépa qui est des fois méconnue du public et qui a autant de mérite que n'importe quelle autre prépa. Oui, donc aujourd'hui, on a une action organisée par la BCPST 1. Chaque année, en fait, la classe de BCPST 1 organise une action pendant la semaine des mathématiques pour un petit peu, en fait, vulgariser cette matière, on pourra dire ça comme ça, et puis la rendre plus attractive l'espace d'un moment. Et donc voilà, donc je soutiens mes élèves dans la gestion et l'organisation de cette action. Donc cette année, c'est Get Out, c'est un escape game, c'est la première fois qu'il y a un escape game qui est fait à Bainbridge. Donc c'est pour eux l'occasion de pouvoir faire ressortir des qualités jusqu'à présent pas forcément utilisées, et puis de pouvoir découvrir les mathématiques autrement. Donc ils ont à travailler en groupe, donc il y a un soutien des uns et des autres. Donc des liens qui se créent et des liens, j'ai envie de dire, de façon pérenne. Donc on a des élèves qui sont fonceurs, qui sont motivés et qui ont des qualités, j'ai envie de dire, humaines énormes. On le voit notamment dans ces actions, lors de ces actions que je peux mener. Et donc avec eux, on est capable de pouvoir faire des choses formidables. Donc c'est un plaisir pour moi d'enseigner en BCPST 1 et de découvrir chaque année de nouveaux élèves et de nouvelles personnalités. C'est une belle initiative et je trouve que les élèves se sont bien impliqués. Alors nous, on avait comme objectif de s'occuper de l'organisation. Donc il y a 4 escape games et on doit répartir les équipes dans chaque escape game. Entre chaque escape game, il y a des activités qu'ils pourront faire en attendant. Et notre rôle, en fait, c'est de servir de coordonnatrice entre les différentes salles, les différentes activités, pour qu'il n'y ait pas des temps de battement, afin de pouvoir faire patienter certaines personnes. Avec Mélène et moi, nous avons donc proposé des sudoku samouraï, c'est-à-dire avec 5 grilles à coller, et après de différents niveaux. Moi, l'activité que je vais proposer, c'est un tic-tac-boom, mais version mathématique, où chaque élève devra répondre le plus rapidement possible à un calcul mental pour vite faire passer la balle avant que ça explose. Alors nous, du coup, avec Romain Clément, on propose une question pour amateurs version speedrun, où l'objectif sera de courir le plus vite possible le tableau pour écrire la réponse à une question. Ça nous a quand même beaucoup apporté de préparer l'escape game. Ça nous a permis quand même de créer des liens, de voir la difficulté, de nous souder, de voir la difficulté que ça a été d'organiser un projet. Alors nous, on a choisi de faire un escape game basé sur le thème espion. Et l'avantage de ce projet, c'est que on va tous travailler en groupe et du coup on va créer de nouveaux liens tous ensemble. On change du travail comme on fait habituellement et c'est vachement bon.
Voilà, Ouais. de manière générale, rien que le fait de devoir organiser tout ça en groupe ensemble, tout de suite on voit chacun essaie de trouver sa place dans l'organisation, c'est vraiment super. Les Lego Zombies. Ce thème est venu pour l'originalité du jeu. C'était une expérience très enrichissante, hein, de trouver les énigmes. C'était très amusant d'essayer de les faire. Aussi, ils nous présentaient les énigmes et nous on essayait de les résoudre. On n'a pas toujours réussi, mais voilà. Sinon, c'était amusant et ça fait du bien d'avoir un projet à mener. Mais c'était aussi super stressant et là, j'avoue que le jour J, on se sent un petit peu sur les nerfs. Ouais, mais sinon, on s'est quand même amusé aussi, hein, franchement, on s'est défoulé, tout ça. C'était sympa, on s'amusait avec la peinture, on en a mis partout et tout, les taches de sang. C'était sympa, on s'est bien amusé. C'était surtout un beau grand travail d'équipe. On a dû s'entretenir, parler, envoyer des messages pour essayer de donner le meilleur de cet escape game.